Hello, c'est un petit test son et vidéo. Je viens de récupérer une nouvelle caméra parce que cette semaine j'ai eu une idée de vidéo que j'aimerais bien vous faire cet été. Et j'ai demandé à Sony de me reprêter une autre caméra pour en tester une autre qui m'inspirait énormément. Nouveau matériel, nouvelle caméra, nouvelle inspiration. J'ai trop hâte de voir le rendu. Récemment, je me suis rendu compte de plusieurs choses qui m'ont pas tellement fait plaisir. Premièrement, j'habite à Paris depuis le mois de novembre. C'était mon plus grand rêve. Et j'ai pas l'impression d'en avoir profité. Ensuite, j'ai l'impression de m'être éloignée de vous. Pas parce que j'en avais envie, pas parce que j'en avais besoin, mais en me cachant derrière mon montage. En me cachant derrière mon montage parce que j'ai l'impression que ma personnalité est pas assez toute seule. J'ai toujours dit que mon montage c'était comme une partie de ma personnalité sur YouTube parce que je mets des sous-titres, je mets des voix off, je mets des petits dessins à la main. Mais en fait, je passe toujours plus de temps sur mes montages et je vis plus dans le moment présent. J'ai plus le temps de vivre des choses et de vous les partager non plus parce que je passe tout mon temps enfermée dans mon appart pour me satisfaire moi et toujours repousser mes limites encore plus loin. Et c'est pas quelque chose qui m'épanouit. Je le fais plus autant parce que ça me fait plaisir de le faire, mais plutôt parce que j'ai l'impression que si je mets pas tous ces artifices-là, ma personnalité est pas assez. Vous savez, un peu comme quand on se cache derrière un certain style, une certaine attitude, et ben moi j'ai l'impression que c'est derrière mon montage. Et j'ai vraiment l'impression que ça m'éloigne de vous sur YouTube. J'adore le montage YouTube, vous le savez, mais je pense que j'ai surtout peur de me montrer moi-même sans montage. J'ai l'impression que ma personnalité est pas assez. Je suis pas assez drôle, je suis pas assez chouette, je suis pas assez intéressante. Et donc j'ajoute plein de petits artifices derrière lesquels je me cache, qui attirent l'attention. Comme ça, moi, on me remarque pas trop. Et c'est drôle parce que je pense que j'ai souvent fait ça dans ma vie. On se cache derrière plein de petits trucs qui font partie de notre identité, mais qui prennent peut-être beaucoup plus de place sur ce qu'on est au fond de nous. Et c'est pour ça que j'ai pensé au concept tranche de vie. J'ai envie de faire une série de vidéos YouTube, sans artifice, presque sans montage, et très spontanée, où je vous emmène dans ma vie quotidienne avec mes amis, dans mes déplacements. Ce sera pas le meilleur des sons, ce sera pas la meilleure qualité d'image, ce sera pas le meilleur storytelling, mais ce sera des moments où je vous emmène dans ma vie et où on est surtout vraiment connectés ensemble à travers mon contenu. J'ai envie d'être dans le moment présent, être dans du vrai avec vous. Oh my god. Oh là là, j'arrive pas à m'endormir en ce moment. Et je pense que c'est le truc le plus frustrant quand t'as envie de te réveiller, genre. Là, je me suis réveillée. J'ai mis mes réveils à 8h30, ce qui est pas tôt. Mais aujourd'hui, c'est une journée off. Mais quand même, c'est pas tôt. Et en fait, à partir du moment donné où tu t'endors à 2h30, 3h, c'est pas possible. Physiquement parlant, c'est pas sain pour toi. 9h05. Mes parents sont en route. J'ai trop hâte. Il fait beau, le ciel est bleu. Vous êtes prêts pour cette journée ? Celle-là. En ce moment, je suis en train de rechercher un nouvel appartement. Je pensais que j'allais pouvoir garder celui-ci, mais en fait, je me rends compte que... Et ça me fait un peu mal au cœur et chier parce que du coup, on est en juillet et je sais un peu pas où est-ce que je vais aller au mois de septembre si je dois quitter cet appartement. Ça m'angoisse, en fait, maintenant, je me sens plus bien. Et c'est important pour sa santé mentale de se sentir bien dans l'endroit où on est tous les jours, où on dort, etc. Ce qui n'est pas le cas. Et là, j'ai déposé un dossier pour un appartement et je les ai appelés parce que tout le monde m'a dit faut que t'harcèles, hein, Léa, faut que t'harcèles quand tu veux un appartement et tout. Du coup, j'ai déposé un dossier de 45 pages hier et je les ai appelés et purée, qu'est-ce que vous êtes rudes, les Parisiens. Oh, je peux comprendre, hein, parce qu'elle doit en recevoir des tonnes des appels, mais oh là là, mon petit cœur, vraiment. Si jamais par hasard vous lâchez votre appart, vous connaissez quelqu'un qui lâche son appart, appelez-moi, peu importe où. S'il y a possibilité d'avoir une chambre, ce serait mieux pour juste avoir une séparation entre la pièce de vie et la pièce où je dors. N'hésitez pas à m'appeler, genre si vous avez une pépite, si vous avez quelque chose que vous lâchez ici. S'il vous plaît. Trop bien, j'ai reçu un cadeau d'anniversaire de mes parents. C'est quoi ? Un iPad ? Ça, c'est une blague que mes parents me font toujours. Alors je me suis dit que cette fois, moi aussi, j'allais la faire. Bah, un iPad. Faut que vous avez un stylet, ça. Ah bon, c'est vrai.
Sauf qu'évidemment, je m'attendais vraiment pas à ça. Quoi? Oh non, je vais pleurer. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Mais vous vous foutez de moi? Mais pourquoi? Attention, il y a le truc qui ressemble à un stylet. Mais ce moment, je pensais que c'était une blague. À ce moment-là, je suis vraiment confuse. Et encore maintenant, je le suis toujours. Ça fait des années que je travaille pour m'acheter le matériel dont j'ai besoin. Et là, pour mon anniversaire, mes parents ont vraiment voulu marquer le coup. Mais c'est un trop gros cadeau. On va pleurer. C'est trop gentil. Après, nous on pleure aussi, alors c'est pas cool. Et que peut-être ça fait c'est la rentrée bientôt. Tu as nouveaux outils pour travailler, Merci. pour faire plein de jolies En plus, je choses. l'utilise bien mon iPad. Hein. Vous l'avez, il est reconditionné? Non? C'est un neuf. Pourquoi? Un cadeau d'anniversaire. Maintenant? Ah ça. Il est bleu? Oui. Oh waouh! Merci beaucoup. Ok, attendez, regardez. Vous êtes prêts? Ça va être satisfaisant. Oh non, c'est trop mignon! Marqué SCS. Sur le stylet aussi. Ah ouais? Mais en tout cas pour 1900, on a... C'est pas la même chose que le vélo électrique, c'est pas la même chose que du vélo normal. Tu as remarqué un truc? Ah, j'avoue, simple caféine. C'est la même typo. Ah ouais? La même? Ah non, hop, c'est. Elle ressemble très fort. Take care of the... J'ai reçu des cadeaux de mes parents, encore. C'est que de la seconde main? Vous avez trouvé ça où? Ok. Avec des petits stickers simple caféine à chaque fois aussi. Il y en a 2 dedans? Attention. Oui. Oh, mais attends, c'était de la maison ça? Ça vient de la maison? Mais regarde, c'est du seconde main. C'est Pingu. Ta bague que tu quittais pas quand t'étais petite. Mais je m'en souviens en plus. Tu peux l'agrandir, je pense. T'es Trop Pingu. cool. C'est des cadeaux qui viennent de la maison? C'est de la seconde main. Mais c'est bien. Je redécouvre plein d'affaires. Quoi? Je peux essayer de deviner. C'est un pins que un badge que t'avais fait ou que j'avais fait. Ah ouais? Avec Inès ou avec Loris? Oh, avec Hawaï. Oh. J'essaye de deviner à chaque fois. Celui-là. Ça, un truc qui va dans le bain. Oh wow. J'ai essayé de la réparer, mais c'est amovible maintenant. C'est pas permanent. Mais je l'aimais tellement, mais je la prenais partout avec moi aussi. Elle. Mais à quoi elle sert? Mais je sais plus. C'est de la pâte à fixe. Oh, t'as mis de la donc il pâte faut- à fixe. Oui. Attends, mais ça servait à quoi ça encore? C'est le soir, c'est pour raconter tes petits malheurs et elle les prend, elle les enferme et ils disparaissent. Tu te souviens pas? Mais je le faisais en plus, hein. Raconte le truc, tu me fais laver sur ta table de nuit.
Tu lui racontais trop à mignon. la petite bête. Oh, j'adore. Et après, une fois que tu les as racontés, Elle les mange et c'est fini. mais c'est trop bien. C'est quoi ça? Bon anniversaire. Oh, avec Inès. Ah, je peux pleurer. La photo avec Inès. C'est Monia qui l'avait prise, non? Ouais, parce que c'était à Walibi. Inès, elle va être... Merci, c'est gentil. Bonne journée. En fait, tu l'as vu faire? Oui. Oh mince. Oh là là. Ça m'arrive jamais de me prendre une journée off comme je l'ai fait hier. Hier on était mercredi et je me suis rendu compte d'un truc à la fin de la journée. C'est qu'en ce moment, j'arrive pas à délimiter les moments où je crée des vidéos, où je me pose, où je réfléchis, où j'écris mes épisodes de podcast, et les moments où je vais gérer de l'admin, de la paperasse, etc. Et des trucs qui sont un peu plus chiants, des tâches chiantes. Toujours dans un job, il y a des parties chiantes et des parties cool. Et il y a quand même en ce moment beaucoup de parties chiantes avec les projets que j'ai envie de mettre en place. Et c'est ok, vraiment. Mais juste du coup, ça me permet moins de créer. Et là, par exemple, j'ai fait une pause de podcast de 2 semaines pour pouvoir écrire. Et je suis pas satisfaite d'à quel point j'ai écrit. Bon, j'ai quand même beaucoup écrit, mais ouais. Du coup, ce matin, c'est l'écriture de podcast parce que la saison d'été de Simple Caféine recommence lundi 10. Je suis trop contente et ça commence par la suite de la série où je raconte la rencontre avec mon copain. Et puis aujourd'hui, je fais aussi une interview pour le podcast, un nouveau format que j'ai écrit il y a quelques semaines et que je suis contente de mettre en place pour la première fois avec des artistes. Et là, du coup, je suis un peu stressée et il faut que je finalise l'écriture tout à l'heure. Et d'abord, j'ai envie de me concentrer sur un truc pour moi, pour vous, pour le podcast. Je sais que ça va pas être facile parce que je vais recevoir des dizaines et des vingtaines et des trentaines de messages d'autres trucs que je dois gérer. Mais vous voyez, je me suis dit me mettre en pause comme ça, un mercredi, off pour tout, sauf pour la créativité, tout coupé, sauf mes cahiers et mes iPads pour créer, c'est un bon truc. Pas être en congé, pas être off, mais juste vraiment pouvoir bosser sur quelque chose de créatif en plein milieu de semaine. Je pense que je vais faire ça plus souvent. Mais bref, là il faut absolument que je continue d'écrire. C'est mon cahier de podcast. Faut que je finalise d'écrire les épisodes sur ma rencontre avec mon copain. Il y a le premier chapitre, je pense que je vais le renommer, qui est déjà en ligne. Ensuite, le chapitre 2, je pense que je vais l'appeler les retrouvailles. Le chapitre 3, je pense que je vais l'appeler la fugue. Le chapitre 4, New York, ou je sais pas encore. Chapitre 5, un date, un pays. Et je pense que ce sera assez. Je sais pas. Les gars, j'ai reçu des fleurs qui sentent super bon en plus. Mais j'ai reçu des fleurs, si c'est pas mon mec, je suis gênée. Je sais pas qui c'est. Je vous jure, genre, le coursier vient de passer, il m'a dit genre... J'ai des fleurs pour vous. Il y a une lettre. Et je vous jure que genre j'ai peur. Mais pourquoi? Mais c'est mon copain, mais c'est une blague. Non mais c'est une blague, c'est quelqu'un qui me fait une blague. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est une blague. En plus, j'étais en train d'écrire le script pour la série de podcasts où je parle de mon histoire d'amour avec mon copain. Il est en train de m'envoyer des fleurs. Elles sentent trop bon. En plus, c'est quoi ma vie? J'ai l'impression d'être dans un film. Je pense que j'ai terminé d'écrire la série sur la rencontre avec mon copain. Et c'est drôle parce que du coup, j'étais en train de l'écrire quand j'ai reçu les fleurs. J'ai écrit cette série de plusieurs épisodes qui seront disponibles sur mon podcast du coup. Et je suis aussi just on time parce que mon cousin arrive. Mon petit cousin Loulou, j'espère que tu n'as pas eu dans l'ascenseur là. Et cet après-midi, je vais tourner 2 épisodes de podcast, un avec Adèle Castillon et un avec Camille Hotlines. J'ai trop hâte, mais il faut que je les prépare.
Faut que je fasse ça maintenant. Je suis stressée parce que c'est la première fois que je vais faire le concept que je vais faire avec Adèle pour le podcast. J'avoue, j'ai un peu peur parce que du coup, j'ai peur de genre mal l'exprimer, qu'il soit pas compris, qu'il soit nul tout simplement. Mais c'est pas grave, on essaye des trucs, ok? On se jette. Qu'est-ce que tu dirais à petite Adèle justement par rapport à l'argent? Petite Adèle, si tu m'entends, essaye de mettre un petit peu de côté et t'as tendance un petit peu à donner et à offrir à des gens qui te considèrent pas forcément beaucoup par peur du rejet parce que t'as envie de te faire aimer, mais c'est pas en faisant des cadeaux à tout va que tu vas gagner l'amour de certaines personnes. Est-ce que ton langage de l'amour, c'est les cadeaux? Et d'ailleurs, nous, on s'est rencontrés récemment, sans se rencontrer, mais on s'est croisés. Tu te souviens où? Gare du Nord. C'est bizarre dit comme ça. C'était Gare du Nord, c'est bizarre, on dirait un rendez-vous chelou et tout. Mais c'était Gare du Nord, et en fait, c'était parce que avec Amazon Music, il y avait un affichage à Gare du Nord avec nos 2 podcasts. Et c'est là qu'on s'est vus pour la première fois. C'était affiché tous les matins pendant une semaine. Ouais. Et on a décidé d'aller même jour, même heure, voir notre affichage. Franchement, ça c'est choquant, c'est vrai. J'avais pas pensé comme ça, mais t'as raison. Ah, c'est trop stylé ça. Mais j'ai jamais vu ça. Par contre, c'est la taille du cerveau de mon ex, c'est tout petit. Mais quel concept qu'on a aussi. J'ai essayé, oui. Et elle va dans l'eau à 10 mètres. Ah si. Ah mais oui. Tu peux filer s'il te plaît. Ah mais oui. Louis, on est entre 2 événements. Tes premiers événements d'influence, tu les vis comment? Bah là, j'ai eu un peu chaud en fait. On était un peu dans un four. Mais C'était chouette. C'était chouette. On a bien mangé. On a bien mangé. C'est vrai. On a rencontré plein de gens. Tout à fait. Ta batterie sociale sur une échelle de... Enfin, t'as pas beaucoup parlé en vrai, c'est moi qui ai beaucoup Bah ouais. parlé. Allez, 6, parce que je t'ai beaucoup laissé parler, faire du relationnel, tout ça. Oh, en vrai, les gens étaient trop cool. Le podcast, je pense, avec Adèle va être cool. On va crever. Enfin, à un moment donné, le suffisant ne vous dérange pas?